Les recherches de Darius sur la figure controversée de Néron et le sort de la Domus Aurea le conduisent au Colisée, le monument le plus célèbre de Rome. Il attire notre attention sur une plaque installée à 2 pas du Colisée. Cette plaque-là, de l'époque moderne, indique l'emplacement, la base de la statue colossale de Néron qui se trouvait autrefois ici. Cette statue colossale de 37 mètres de haut, qui à l'origine se trouvait à l'entrée de la Domus Aurea, fut déplacée et installée ici après la mort de Néron. Selon les auteurs antiques, en 68 après Jésus-Christ, Néron, honni de tous, est lâché par sa garde prétorienne. Craignant pour sa vie, il prend la fuite avec 4 affranchis qui lui sont restés fidèles et se réfugie dans une maison de la banlieue de Rome. Le Sénat déclare Néron ennemi public et le condamne à être battu à mort. En entendant les cavaliers venus l'arrêter, Néron demande à son secrétaire, Épaphrodite, de l'aider à se donner la mort en lui enfonçant un poignard dans la gorge. Néron était mort, mais sa Domus Aurea était toujours là. Darius trouve d'autres traces de l'ancien palais autour du Colisée. Nous avons ici un tas de murs rasés, dont la typologie, le type de briques utilisées, nous indiquent qu'ils sont de l'époque néronienne. En fait, c'est ce qui reste des murs des pavillons construits autour du lac qui se trouvaient à l'intérieur du complexe de la Domus Aurea. Peu après la mort de Néron, Vespasien, le nouvel empereur, ordonne l'assèchement du lac. Il veut faire de la place pour une nouvelle construction, le Colisée. C'est une prise de position politique audacieuse, un message politique puissant que de placer cet amphithéâtre, un édifice public, à un endroit précédemment occupé par le complexe résidentiel démesuré de Néron, la Domus Aurea. Vespasien et les empereurs qui lui succèdent prennent soin de ne pas étaler leur incroyable richesse. Bâtiment après bâtiment, ils ensevelissent la maison dorée de Néron et rendent le centre de Rome au peuple romain.